Il y a quelque chose que peu de gens osent dire à voix haute. Une vérité que l'on garde enfouie au fond de soi, comme une flamme que l'on protège du vent, de peur qu'elle ne s'éteigne. Et cette vérité, la voici. Tu n'attends pas juste quelqu'un, tu attends la personne. Celle que ton âme reconnaîtrait entre mille. Celle dont la présence effacerait des années de solitude, de doute, de nuits où tu t'es demandé si tu méritais vraiment d'être aimé de cette façon-là. Profondément, complètement, divinement. Mais voilà ce que le ciel me demande de te révéler aujourd'hui. Cette personne existe, elle est réelle. Et ce qui se passe en ce moment dans le royaume spirituel autour de toi est bien plus grand, bien plus précis, bien plus intentionnel que tu ne l'imagines. Ton âme sœur ne cherche pas seulement, elle vient. Elle est en mouvement. Et Dieu lui-même orchestre chaque pas, chaque timing, chaque coïncidence que tu as crue hasardeuse. Ce canal a été créé pour toi, pour ceux et celles qui se sentent différents, à part, incompris du monde ordinaire, et pourtant profondément attirés par Dieu, par le spirituel, par quelque chose de plus grand qui pulse dans leur poitrine comme un appel qu'ils ne peuvent pas ignorer. Si tu te reconnais dans ces mots, alors tu es exactement là où tu dois être. Avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant et active la cloche. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo est destiné à ceux qui sont prêts à recevoir. Et toi, tu l'es. Je le sens. Dieu le confirme. Reste jusqu'à la fin, parce que le message le plus important, le plus personnel, le plus transformateur, je te le livre dans les dernières minutes, et il changera la façon dont tu vois ton chemin amoureux pour toujours. Respire. Tu es vu. Tu es connu. Tu es choisi. Ce que personne ne t'a dit sur l'âme sœur et les signes divins. Il y a une chose que l'on ne t'a jamais vraiment expliquée, une chose que les vidéos ordinaires sur l'amour, sur la loi d'attraction, sur les relations, ne touchent jamais vraiment. Et cette chose, c'est celle-ci. Ton âme sœur ne t'arrive pas par accident, elle t'arrive par alignement. Le monde t'a enseigné à chercher, à te présenter sous ton meilleur jour, à optimiser ton profil, à choisir les bons mots, à sourire de la bonne façon, à ne pas paraître trop disponible ni trop distant. Le monde t'a transformé en stratège de l'amour. Et pourtant, au fond de toi, tu sais que ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Pas vraiment. Pas au niveau où tu aspires à vivre. Parce que toi, tu ne cherches pas une relation ordinaire. Tu cherches une union. Une connexion qui dépasse les apparences, les jeux de séduction, les calculs. Tu cherches quelqu'un avec qui tu peux être entier. Quelqu'un dont le regard sur toi ressemble à celui de Dieu. Sans condition, sans masque, sans performance. Et c'est précisément parce que tu désires quelque chose d'aussi pur, d'aussi profond, que le chemin vers cette personne ne peut pas être ordinaire non plus. Il passe par toi, par ton élévation, par ta guérison, par ton alignement avec le plan divin qui a été tracé pour ta vie bien avant ta naissance. Ce que Dieu me montre pour toi aujourd'hui, c'est ceci. Ton âme sœur est en train d'être préparée. Pas demain, pas dans un futur vague et hypothétique, en ce moment précis. Pendant que tu regardes cette vidéo, pendant que tu respires, pendant que tu lis ces mots dans ton cœur, il y a un travail spirituel en cours, une orchestration divine, une danse céleste dont tu es l'un des deux danseurs. Mais il y a un secret que le ciel m'a demandé de garder jusqu'au bon moment, et ce moment, c'est maintenant. Ce secret va changer tout ce que tu croyais savoir sur l'attente, sur la solitude, sur les signes. Il va transformer ta façon de voir chaque jour qui passe. Et il commence par comprendre ce que signifie vraiment être élu en amour. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous avouer. J'ai mis des années à comprendre pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement le succès, l'amour, l'abondance, pendant que d'autres courent sans jamais y arriver. La réponse? Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de fréquence. J'ai condensé tout ce que j'ai appris dans un guide complet de 21 jours, le livre Code vibratoire. Ce que tu trouveras à l'intérieur, un programme jour par jour pour nettoyer et reprogrammer ton énergie. Les techniques de manifestation les plus puissantes, 369, scripting, pilométhode. Le guide complet des chakras, des fréquences solfège et de l'astrologie vibratoire. 40 affirmations de haute fréquence pour tous les domaines de ta vie. Le lien est dans ma description. Commence ton voyage aujourd'hui. Si tu lis encore ceci, c'est que quelque chose en toi cherche à changer. Mon livre Code vibratoire est là pour t'accompagner pendant 21 jours. Pas avec de la pensée positive en surface, mais avec une vraie reprogrammation en profondeur. Conçu pour ceux qui savent qu'ils méritent mieux et veulent enfin le prouver à l'univers. Télécharge-le dès aujourd'hui via le lien en description. Ce n'est pas ce que tu fais qui définit ce que tu attires, c'est ce que tu émets. J'ai écrit ce livre pour toi, pour qu'en 21 jours, tu deviennes enfin la fréquence de ce que tu désires. Code vibratoire.
lien en bio. Ne laisse pas passer cette opportunité de transformer ta vie. Depuis que j'ai partagé mon guide avec mes premiers lecteurs, les retours sont incroyables. Des personnes qui bloquaient depuis des années sur leur situation financière, leurs relations, leur santé, ont commencé à voir des changements réels après quelques jours seulement. Pas de magie. Juste une méthode sérieuse, construite sur la science des fréquences, la psychologie de l'abondance et des pratiques spirituelles ancestrales. Le code vibratoire est disponible maintenant. Si tu es prêt à changer de fréquence, il est temps. Lien en description ou dans la première commentaire. Épingle. Tu es élu. Ce que ce mot signifie vraiment dans le contexte de ton amour. Le mot élu fait peur à certains. Il semble trop grand, trop présomptueux, trop spirituel pour être appliqué à quelque chose d'aussi humain que l'amour. Et pourtant, c'est exactement le mot que Dieu utilise pour te décrire. Pas parce que tu es supérieur aux autres, pas parce que tu mérites plus qu'un autre être humain, mais parce que tu as dit oui. Oui à la profondeur, oui à la vraie connexion, oui à un amour qui honore le ciel autant que la terre. Être élu, dans le langage de Dieu, c'est être mis à part pour quelque chose de spécifique. C'est être choisi non pas parce qu'on est parfait, mais parce qu'on est prêt. Prêt à aimer différemment, prêt à construire différemment, prêt à recevoir différemment. Et toi, si tu es là, si tu regardes cette vidéo, si ces mots résonnent dans ta poitrine comme une cloche que quelqu'un vient de sonner, c'est parce que tu fais partie de ces personnes-là. De ces âmes qui ont été scellées pour un amour particulier. Un amour qui n'imite pas le monde, un amour qui le transcende. Maintenant, je vais te demander quelque chose, et c'est important. Tape le mot « choisi » dans les commentaires maintenant. Ce n'est pas un geste anodin, c'est une déclaration spirituelle. C'est toi qui dis au ciel « je me reconnais, je m'accepte, je m'ouvre ». Chaque fois que tu poses ce genre d'acte, tu envoies un signal. Tu alignes ton énergie avec la promesse qui porte ton nom dans le registre divin. Tu vois, beaucoup de personnes regardent des vidéos comme celle-ci et ne font rien. Elles regardent, elles ressentent. Et puis la vie reprend, et l'émotion se dissout. Mais les élus, eux, agissent, même sur de petites choses, surtout sur de petites choses, parce qu'ils savent que le ciel observe l'obéissance dans les détails avant de confier les grandes promesses. Alors tape « Choisis ». Et maintenant, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe réellement en ce moment dans la dimension spirituelle autour de ton amour. Ce qui se passe en ce moment dans le royaume spirituel autour de toi. Il existe deux réalités simultanées. La réalité que tu vois, celle de tes journées, de tes écrans, de tes conversations, de ton quotidien parfois monotone. Et la réalité que tu ne vois pas, celle du royaume spirituel, où des choses d'une précision absolue sont en train de se mettre en place pour ta vie. Et dans cette réalité invisible, il y a une activité intense qui concerne ton cœur, ton amour, ton âme sœur. Voici ce que le ciel me permet de te révéler. Ton âme sœur pense à toi. Pas de la façon vague dont on pense à un inconnu, de la façon dont on pense à quelqu'un que l'on reconnaît sans l'avoir encore rencontré physiquement. Il y a en lui, en elle, quelque chose qui se réveille, une pensée récurrente, une image qui revient, un vide qui a la forme exacte de qui tu es. Ce phénomène n'est pas aléatoire, il est orchestré. Dans la dimension spirituelle, les âmes sœurs communiquent avant que leur corps ne se rencontre. Leur connexion est tissée depuis des couches de réalité que ton esprit rationnel ne peut pas encore percevoir, mais que ton cœur, lui, ressent déjà. Est-ce que tu as remarqué ces derniers temps des moments étranges? Une mélancolie inexpliquée? Un sentiment d'attente, comme si quelque chose allait se produire sans que tu saches quoi? Des rêves intenses, des synchronicités, des pensées sur l'amour qui surgissent sans raison apparente? Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signaux. Des confirmations que le processus divin est en marche. Mais voici ce que peu de gens comprennent. Ce processus exige ta participation active. Le ciel ne livre pas l'amour comme un colis à une adresse passive. Il l'envoie vers celui ou celle qui marche, qui évolue, qui grandit, qui s'élève. Alors la question devient, qu'est-ce que tu fais de ton côté pour te mettre en mouvement vers ce que Dieu a préparé? Et c'est exactement ce dont nous allons parler dans la prochaine section. Le secret que ton âme sœur porte en silence. Il y a quelque chose que ton âme sœur ne peut dire à personne, pas encore. Un secret qu'elle porte comme une bougie dans une tempête, précieusement, les deux mains refermées autour pour ne pas que la flamme s'éteigne. Et ce secret, c'est toi. Pas ton nom, pas ton visage. Quelque chose de plus profond, l'intuition que tu existes. Il y a dans chaque être élu une connaissance intérieure, une certitude viscérale, que quelqu'un quelque part a été créé avec une précision stupéfiante pour lui correspondre. Pas le correspondre des magazines ou des réseaux sociaux, le correspondre de l'âme.
La complémentarité que l'on ne peut pas fabriquer ni imiter, seulement reconnaître quand elle se présente. Ton âme sœur vit avec ce secret. Elle a peut-être essayé d'ignorer cette certitude, de la rationaliser, de se dire que c'est naïf, que c'est une illusion romantique, que le monde réel ne fonctionne pas comme ça. Mais au fond, la flamme résiste. Parce que certaines vérités ne peuvent pas être éteintes par le doute. Et toi, tu portes le même secret, n'est-ce pas? Tu as peut-être essayé de te convaincre que tu te contenteras de quelque chose de bien, de quelque chose de raisonnable, de quelque chose de stable. Mais une partie de toi refuse. Une partie de toi sait qu'il y a mieux que raisonnable. Il y a divin, il y a électrique, il y a reconnu. Ce secret que vous portez tous les deux en silence, c'est le fil invisible qui vous relie déjà. Et Dieu s'en sert comme d'une corde pour rapprocher vos chemins, mètre par mètre, jour après jour, jusqu'au moment que lui seul connaît, le moment où ce secret pourra enfin être dit à voix haute. Tape révèle dans les commentaires si tu crois que ton heure approche. Ce mot est une prière, une ouverture, un appel. Et le ciel répond aux appels de ceux qui croient suffisamment pour les formuler. Pourquoi cela doit rester secret encore un moment? Tu t'es peut-être demandé pourquoi. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette attente? Pourquoi Dieu ne peut-il pas simplement accélérer les choses, effacer la distance, faire en sorte que tu rencontres cette personne demain, aujourd'hui, maintenant? La réponse est à la fois simple et profonde, parce que ce qui est divin ne peut pas être brusqué. Les choses sacrées ont besoin de temps. Pas le temps de l'impatience humaine, mais le temps de la maturation. Le temps pendant lequel les fondations sont posées invisiblement, solidement, parfaitement, pour que ce qui sera construit dessus soit capable de tout supporter. Pense à une graine. Elle est enterrée dans le noir. Elle ne voit pas la lumière. Elle ne peut pas mesurer sa propre croissance. Et pourtant, sous la surface, un travail formidable se produit. Les racines s'étendent, la vie s'organise, la résistance se construit. Et quand elle perce enfin la surface, elle le fait avec une force qui ne peut pas être imitée par quelque chose de précipité. Ton amour est cette graine. Et la période que tu traverses en ce moment, cette période de secret, d'attente, de silence, c'est l'underground. C'est là que tes racines se forment. C'est là que tu deviens la version de toi-même que ton âme sœur est en train d'être préparée à rencontrer. Mais voici ce que je dois te dire avec force et clarté. Le secret a une date d'expiration. Il ne durera pas indéfiniment. Il y a dans le plan de Dieu un moment précis, une fenêtre, une intersection de deux chemins qui ont été façonnés en parallèle depuis des années. Et cette intersection approche. Comment le sais-je? Parce que tu es là, parce que tu regardes cette vidéo, parce que quelque chose en toi a su cliquer, quelque chose en toi cherche, résonne, s'éveille. Et cet éveil est lui-même un signe que la graine est sur le point de percer, les signes que ton âme sœur envoie en ce moment. Le royaume spirituel ne communique pas par email, ni par message texte. Il communique par symbole, par synchronicité, par sensation, par rêve, par coïncidence trop précise pour être banale. Et en ce moment, ton âme sœur envoie des signaux, pas consciemment, pas volontairement, mais spirituellement. Comme deux téléphones sur la même fréquence, vos âmes transmettent et reçoivent, même sans que vous en ayez conscience. Voici quelques-uns de ces signaux. Lis-les attentivement. Vois si l'un d'entre eux résonne avec ce que tu as vécu récemment. Le premier signal, les rêves récurrents. Pas nécessairement des rêves où tu vois une personne précise. Parfois des rêves où tu te sens accompagné, où tu ressens une présence chaude, familière, sans visage défini. Ces rêves sont des visites. Ton âme sœur existe dans tes dimensions de sommeil avant d'exister dans ta réalité éveillée. Le deuxième signal, le sentiment d'anticipation. Un matin, tu te réveilles et quelque chose a changé. Pas dans ta vie extérieure, mais dans ton ressenti intérieur. Il y a une légèreté, une attente, comme si une partie de toi savait que quelque chose de beau est en route. Ce n'est pas de la naïveté, c'est ton esprit qui capte ce que le royaume spirituel prépare. Le troisième signal, les rappels de l'amour partout, des chansons, des scènes de films, des conversations entendues par hasard qui toutes semblent parler de toi. L'univers te raconte une histoire, ton histoire, avant même qu'elle se produise dans le monde visible. Le quatrième signal, le vide qui a une forme précise. Tu te sens seul, oui, mais ce n'est pas un vide flou, c'est un espace délimité, comme si ta vie avait une pièce vide dont tu connais déjà la taille et les dimensions. Ce contour précis, c'est la silhouette de ton âme sœur, et elle correspond exactement à la personne qui vient. Tape signe dans les commentaires si tu as reconnu l'un de ces signaux dans ta vie. Fais-le maintenant. Ce geste active quelque chose. Il dit au ciel, « Je suis éveillé, je suis attentif, je suis prêt. » Ce que Dieu te demande de faire maintenant, tu l'as compris. Ce qui se passe n'est pas ordinaire. Ce qui se prépare pour toi n'est pas ordinaire. Et donc,
ce que Dieu te demande de faire en réponse n'est pas ordinaire non plus. Il ne te demande pas simplement d'attendre passivement, les bras croisés, en espérant que quelqu'un frappe à ta porte. Il te demande quelque chose de beaucoup plus actif, beaucoup plus courageux, beaucoup plus transformateur. Il te demande de devenir la version la plus haute, la plus alignée, la plus authentique de toi-même. Parce que ton âme sœur ne cherche pas quelqu'un de parfait, elle cherche quelqu'un de réel. Quelqu'un qui a fait le travail, quelqu'un qui a choisi la croissance plutôt que le confort, la profondeur plutôt que la surface, la guérison plutôt que l'évitement. Concrètement, voici ce que cela signifie. Premièrement, prie différemment. Ne prie plus pour avoir cette personne. Prie pour être la personne que ton âme sœur a besoin de rencontrer. Il y a une différence énorme. La première prière est une demande. La seconde est une transformation. Deuxièmement, guéris ce qui doit être guéri. Il y a peut-être des blessures anciennes, des schémas répétés, des peurs qui se déguisent en sagesse, des murs que tu appelles des limites. Dieu te demande de les regarder en face, pas pour te juger, pour te libérer. Troisièmement, vis pleinement maintenant. L'attente n'est pas une parenthèse vide, c'est une période de vie entière, riche, dense, significative. Vis-la, investis-la, emplis-la de sens, d'action, de connexion avec Dieu et avec les autres. C'est dans cette plénitude que ton âme sœur te trouvera. Pas dans le manque, mais dans l'abondance. Tape « J'agis » dans les commentaires si tu t'engages à faire au moins une de ces 3 choses cette semaine. C'est un pacte. Pas avec moi, avec toi-même, et avec Dieu qui voit. La prophétie qui te concerne directement. Je vais maintenant partager avec toi quelque chose que j'ai reçu en préparant cette vidéo. Quelque chose qui m'a été confié dans le silence, dans la prière, dans cet espace où Dieu parle et où les mots arrivent plus vite que les pensées. Je ne sais pas encore exactement à qui cela s'adresse parmi vous, mais quelqu'un, en regardant cette vidéo, va reconnaître que c'est pour lui, pour elle. Voici ce que j'ai reçu. Il y a une âme qui a attendu longtemps. Trop longtemps, dirait le monde, mais pas trop longtemps aux yeux de Dieu. Cette âme a connu des déceptions, elle a aimé des personnes qui n'étaient pas destinées à rester, elle a construit des choses qui se sont effondrées, et à chaque fois, elle s'est relevée. À chaque fois, elle a choisi de croire encore. Et cette persistance, cette foi obstinée dans l'amour malgré tout, a été enregistrée. Elle n'est pas passée inaperçue. Dieu dit ceci à cette âme, ta saison change. Ce que tu as planté dans les larmes, tu le moissonneras dans la joie. La personne que tu cherches ne vient pas te réparer. Elle vient te rejoindre là où tu es déjà entier, et vous construirez ensemble quelque chose que ni l'un ni l'autre n'aurait pu construire seul. La rencontre est proche, pas de la façon dont tu l'imagines. Elle viendra d'un angle inattendu, dans un contexte que tu n'avais pas prévu. Ne ferme aucune porte. Ne limite pas les chemins de Dieu à tes chemins habituels. Reste ouverte, reste présent, reste en paix. Si ce message t'a parlé, si quelque chose en toi a tremblé en l'entendant, c'est que c'était pour toi. Tape « Reçu » dans les commentaires. Ce mot scelle la prophétie dans ta réalité. Il est ton amen, il est ton oui, il est ta réponse au ciel. Les erreurs qui retardent l'arrivée de ton âme sœur. Il y a des choses que nous faisons, souvent avec les meilleures intentions, qui créent des obstacles invisibles sur le chemin de l'amour divin. Des comportements, des croyances, des habitudes qui semblent anodins de l'extérieur, mais qui, dans le royaume spirituel, envoient des signaux contradictoires. Je vais t'en parler maintenant avec honnêteté et avec amour. La première erreur, forcer les connexions. Quand on est impatient, on a tendance à vouloir transformer chaque rencontre en la rencontre. On projette, on investit trop vite, on s'accroche à des personnes qui ne correspondent pas vraiment, simplement parce qu'on a besoin que ça soit elle ou lui. Cette énergie de forçage est précisément ce qui repousse l'alignement divin. Dieu ne peut pas placer dans ta vie ce qui est préparé pour toi si tes mains sont déjà pleines de ce que tu as attrapé en attendant. La deuxième erreur, les croyances limitantes camouflées en réalisme. Je suis trop difficile. L'amour comme ça n'existe pas vraiment. À mon âge, c'est trop tard. Je porte trop de bagages. Ces pensées ne sont pas de la lucidité. Ce sont des mensonges qui portent des habits de sagesse. Et tant que tu les nourris, ils construisent un mur entre toi et ce qui t'est destiné. La troisième erreur, chercher dans les mauvais espaces. Pas seulement les mauvais endroits physiques, mais les mauvaises fréquences. Chercher l'âme sœur depuis un espace de manque, de peur, de désespoir, attire des relations qui correspondent à cet espace. Il faut apprendre à chercher depuis un espace de paix, d'abondance, de confiance en Dieu. La quatrième erreur, ne pas se permettre de recevoir. Certaines personnes ont prié tellement longtemps pour l'amour qu'elles ont oublié comment l'accueillir. Quand quelque chose de beau s'approche, leur premier réflexe est la méfiance, la protection, le retrait.
L'amour divin exige d'apprendre à recevoir, pas naïvement. Discernement et ouverture ne s'excluent pas. Laquelle de ces erreurs reconnais-tu en toi? Tape son numéro dans les commentaires. Ce n'est pas une honte, c'est un diagnostic. Et le diagnostic est le début de la guérison. Ce que l'avenir te réserve et comment marcher vers lui. Nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble. Mais ce n'est pas une fin, c'est un seuil. Et ce que tu choisis de faire de l'autre côté de ce seuil déterminera la vitesse et la qualité de ce que Dieu a préparé pour toi. Je veux que tu te souviennes de 3 choses. La première, tu n'es pas en retard. Peu importe ton âge, ton histoire, tes échecs passés, tes cicatrices. Le timing de Dieu n'est pas le timing de Instagram, ni celui de ta famille, ni celui de tes amis. Il est parfait. Et parfait ne veut pas dire rapide, ça veut dire juste. La deuxième, ton âme sœur est réelle, elle n'est pas un fantasme, elle n'est pas une illusion romantique que tu dois abandonner pour grandir. Elle est une promesse divine, et les promesses de Dieu ne tombent pas dans le vide. Elles trouvent leur accomplissement, toujours, à condition que tu restes dans l'alignement. La troisième, tu as un rôle actif à jouer. Prie, guéris, deviens, vis pleinement. Et reste attentif, aux signes, aux portes qui s'ouvrent, aux rencontres qui semblent anodines mais qui ne le sont pas. Avant de partir, je veux te demander une dernière chose. Tape le mot « âme » dans les commentaires. Ce mot est une prière collective. Chaque personne qui le tape rejoint un espace de foi commune, un réseau d'âmes qui croient que l'amour divin est possible, réel, proche. Et il y a une puissance dans la prière collective qui dépasse tout ce que l'on peut faire seul. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Et ce que Dieu a commencé dans ta vie, il l'achèvera, avec précision, avec beauté, avec un amour qui ressemble à lui. À très bientôt sur ce canal qui a été créé pour toi.